Les Funko Pop. Inutile de vous les présenter, vous en avez déjà tous entendu parler ou vu au moins une fois. Ces petites figurines dérivées de plusieurs univers font ravage depuis des années dans le monde entier. Passionnés ou collectionneurs, tout le monde se les arrache. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une licence énormément parlée sur cette chaîne, Yu-Gi-Oh! Pour commencer, les Funko Pop Yu-Gi-Oh! Sont sortis en deux vagues. Il y a eu la première vague, sortie en hiver 2018, la deuxième vague en juin 2020, avec une petite dernière sortie en hiver 2020. Dans ces deux vagues sont sorties trois sortes de pop. Les pop classiques, celles de 10 cm, les pop spécial édition, qui sont des pop assez durs à trouver dans le commerce, et pour finir les grosses pop, celles de 15 cm, qu'on va appeler les pop 6 pouces. Et j'ai donc réussi, avec l'aide de ma copine, à compléter toute la série des Funko Pop Yu-Gi-Oh! Et je vais vous présenter ça de suite, c'est parti! Donc pour commencer, je vais vous présenter la première vague, celle sortie en hiver 2018. Elle est composée de 4 pop classiques et une pop spéciale édition. On va tout d'abord commencer par les personnages. Et bien sûr, quand on parle de Yu-Gi-Oh! On pense tout de suite à Yami Yugi. Donc celle-ci, c'est vraiment la pop classique, celle que tout bon fan de Yu-Gi-Oh! Se permet d'avoir. Je vous montre pas le derrière parce que sinon je vais vous spoiler les autres figurines de la série. Je vais vous la déballer pour vous la montrer plus en détail. La voici, le Yami Yugi, avec ses cheveux hyper volumineux. C'est vraiment ce qu'on voit tout de suite sur la pop. Avec une petite carte. Vous voyez que même la petite carte, ils ont essayé de lui faire un petit truc stylé. Voilà, ça c'est vraiment la pop de base de Yu-Gi-Oh! Le Yami Yugi. À l'intérieur de la boîte, il y a également un petit socle pour essayer de la faire tenir, même si en vrai celle-ci, il n'y a pas tellement de mal à la faire tenir sans socle. Elle est vraiment belle, hein, les détails et tout, même le petit puzzle, vous voyez là. Elle tue. Hein. Maintenant, on va passer à la suivante. Quand on parle de Yugi, on pense bien sûr après à Kaiba. C'est la deuxième. Seto Kaiba, le rival de Yugi. Une fois déballé, il est comme ça. Bon, celle-ci par contre, elle a eu un petit raté au niveau des cheveux. Vous voyez, il y a une petite trace de peinture. Les traces de peinture, on peut les faire partir avec de la gomme magique. Sauf que pour celle-ci, j'ai pas pris la peine encore de le faire. D'ailleurs, celle-ci, petite anecdote, on lui a démonté la tête. Puisqu'en fait, dès qu'on faisait ça, il y avait un petit truc à l'intérieur en fait qui faisait gling gling. Du coup, ça nous a saoulé. La tête a été démontée, recollée juste derrière. Mais voilà, le Seto Kaiba dans sa tenue de Batailleville. Avec également la carte juste ici. On imagine que c'est un dragon blanc. Mais il est bien chouette ce petit Kaiba. Pour vous parler un peu des prix également de toutes ces Funko Pop classiques, généralement on les trouve dans le commerce entre 12 et 15 euros. Ça dépend vraiment là où vous allez. Mais toutes ces petites Funko Pop classiques, donc c'est généralement on va dire dans les 15 euros. Et maintenant on passe à la suite. Cette fois-ci ça va être des monstres. Alors bien sûr on a vu Kaiba. On ne peut pas parler de Kaiba sans parler du dragon blanc aux yeux bleus. Là par contre on passe quand même sur une très belle pièce. Toujours Funko Pop classique. Tata! Celui-là par contre il est vraiment massif. Il est magnifique. Pour l'anecdote, celui-ci, ça a été la première Funko Pop Yu-Gi-Oh! De ma copine. Elle a commencé donc la collection avec ce dragon blanc aux yeux bleus. Tellement violent. Regardez comparé à ma main quand même. Et magnifique, les détails sont vraiment hyper bien faits sur lui. Ensuite, encore une fois un monstre, cette fois-ci, la magicienne des ténèbres. Toute jolie. Alors celle-ci donc, c'est la dernière pop classique de la première vague. L'autre pop, c'est une spéciale édition. Je vous la montre une fois déballée. Celle-ci également est fournie avec un petit socle parce que elle a une grosse tête, des petites jambes. Donc celle-ci par contre, elle a un peu de mal à tenir si on ne met pas le socle. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Bon, elle a des petits défauts de peinture aussi, mais c'est pas si grave. La petite magicienne des ténèbres. Très belle celle-ci également. Avec le bâton. Les détails sont également très bien faits sur cette pop. Là maintenant, on va passer à du lourd. On va passer donc à la dernière figurine de la première vague, la spéciale édition. Là, vous allez voir le magicien des ténèbres.
Alors celui-ci, c'est donc une spéciale édition. Comme je vous ai dit, c'est une figurine donc qu'on va avoir du mal à trouver en commerce, qu'on va trouver seulement sur des sites qui en vendent. D'ailleurs, si vous avez besoin de sites pour vos pops ou tout ça, je vous mets tout ça en description. Si vous cherchez un peu où trouver vos pops. Donc c'est une spéciale édition qui a été achetée comme vous voyez sur le site EMP, qui est un site donc de vêtements, de produits dérivés. Enfin, c'est un site que j'aime beaucoup. Voilà, pour tous les fans de métal. Et ils avaient donc un petit stock de cette pop Magicien des Ténèbres. Et on a donc acheté la pop là-dessus. Et vous allez voir cette pop. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle fait partie des préférés à ma copine. Vous allez voir pourquoi. Elle est trop belle. Du coup, maintenant, en fait, je peux vous montrer le dos. Comme je vous ai présenté toutes les autres pop, voilà le dos. Donc on voit donc les 4 pop de la première vague, plus celle-ci qui est donc spéciale édition, qui ne rentre pas dans l'image de derrière, parce que du coup c'est un peu une hors-série, enfin c'est des termes un peu spécifiques. Et voilà, comme ça vous voyez donc l'entièreté de la première vague de pop Yu-Gi-Oh! Et voilà, le Magicien des Ténèbres, regardez-moi ça comme il est beau. Elle est tellement belle. Bon, bien sûr, il y a toujours un peu des défauts de peinture ou quoi, mais ça, faut pas y faire attention. On peut toujours, comme je vous l'ai dit, essayer de nettoyer tout ça. Elle est tellement belle, elle est magnifique. Bien sûr, du coup, forcément, quand on parle de spéciale édition, quand on parle d'exclus à un commerce ou quoi, c'est toujours des pop qui, avec le temps, vont coter. Parce que bien sûr, à marché, c'est comme un peu les cartes. Du coup, des pop assez rares vont toujours coter un peu plus cher. Celle-ci, par exemple, forcément, vu que maintenant elle est extrêmement difficile, va pas coûter 15 € comme les autres. Je pourrais pas vous dire exactement le prix de celle-ci parce que bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, on va dire, le marché des pop. Mais je pense que celle-ci, elle doit quand même valoir un petit peu d'argent, on va dire. Regardez-moi ça, elle est vraiment belle. Et voilà, là je vous ai donc réuni les 5 pop de la première vague de Funko Pop Yu-Gi-Oh! Enfin, il y en a encore une autre que je n'ai pas malheureusement, qui est sorti en 2019. Il s'agit en fait d'un dragon blanc aux yeux bleus qui est sorti cette fois-ci en gris métallique, exclusif en fait en Amérique. Il est même sorti dans un pack en fait avec un t-shirt et celui-ci en fait, forcément vu qu'il est qu'en Amérique, il est extrêmement dur à trouver. En fait, il fallait vraiment le prendre au moment de sa sortie et à cette période en fait, forcément déjà c'est de l'import, il coûtait extrêmement cher et depuis on n'a jamais pu se le procurer. Donc vraiment celui-ci fait en fait partie de la première vague. C'est un peu comme le Magicien sombre, c'est un hors série si on peut dire ça comme ça. Et celui-ci malheureusement je ne l'ai pas. J'aimerais énormément l'avoir mais il coûte beaucoup trop cher. Maintenant que je vous ai présenté la première vague, on va passer à la deuxième vague, celle sortie en juin 2020. Cette vague est composée de 4 pop classiques, une pop 6 pouces, 2 pop 6 pouces spéciale édition et une pop classique spéciale édition. On va commencer avec les personnages. Tout à l'heure, on a commencé avec Yami Yugi. Donc cette fois-ci, on va commencer avec le petit Yugi, Yugi Muto. Pop très sympa, basique, vous allez voir. Elle est très cool. Tata, le petit Yugi Muto. Bon, bien évidemment, tout à l'heure, on était sur des pops de 2018. Là, on est sur des pops de 2020. Donc forcément, il s'applique beaucoup plus, on va dire, avec le temps. Vous le voyez tout de suite, les pops sont quand même un peu plus travaillés. Toujours avec le puzzle du Millennium, la carte. Deuxième pop maintenant, que serait Yugi sans ses amis? Joey Wheeler. Dans sa tenue donc d'écolier, le Joey Wheeler classique, le meilleur ami de Yugi. Et voilà donc le Joey Wheeler, l'ami de Yugi, le meilleur ami de Yugi. Elle tue celle-ci. Avec ses cartes prêtes à en découdre. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous voyez, les pops aussi sont assez articulés, on peut les bouger pour leur donner des pauses. Par exemple, le Joey, on va avoir tendance à le mettre comme ça. Genre, je vais te massacrer la gueule, j'ai une main de fou. Voilà, tout simplement. Ensuite, encore un autre personnage. Wow, on le connaît tous, celui-ci, Maximilien Pegasus. Un personnage emblématique de Yu-Gi-Oh! De la première saison. Le voilà. Alors, celui-là, il me fait énormément marrer, en fait. C'est par rapport à ses cheveux, en fait. Vous voyez, c'est tout droit. Mais elle est vachement stylée. On voit là un peu l'œil du Millennium qui est caché par une mèche de cheveux. Quand même un personnage assez stylé et emblématique surtout de Yu-Gi-Oh! Par rapport à la première saison. Maximilien Pegasus. Là, on va passer au monstre. Tout à l'heure, je vous ai montré Joey. Vous voyez où je veux en venir. Le dragon noir aux yeux rouges. Alors cette pop, vous allez voir, elle est incroyable. Tout comme le dragon blanc aux yeux bleus, les dragons de Funko Pop Yu-Gi-Oh! Sont ouf. Et le voilà, le dragon noir aux yeux rouges. Tellement massif. Regardez la tête en fait de lui, elle bouge comme ça. Regardez-moi cette merveille. Ils ont un peu, vous le remarquez peut-être, pris sur le modèle du dragon blanc aux yeux bleus pour faire le squelette.
Ils ont vraiment choisi de toute façon des monstres assez stylés pour les faire en Funko Pop. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre figurine préférée de la gamme Funko Pop Yu-Gi-Oh! Bon, maintenant, on va passer sur du très gros modèle. Là, on va passer sur les figurines Funko Pop en 6 pouces. Donc, c'est grosse pop. Il y en a une dans la vague 2. Les autres sont des spéciales éditions, je vous les montrerai après. Donc, celle qui fait partie de la deuxième vague, Exodia, le maudit. Exodia, anéantis-les! Très grosse pièce, donc la première 6 pouces de Yu-Gi-Oh! Je peux vous montrer du coup maintenant le dos, donc avec la deuxième vague. Donc comme vous l'avez pu voir, le Yugi, Pegasus, Joey, Red Eyes et l'Exodia en 6 pouces. Et les spéciales éditions de la deuxième vague que je vous montrerai juste après. Allez, on déballe la bête. Et voilà donc l'Exodia, le Muji, la grosse bête. Regardez-moi ça, regardez comparé à ma main. La place qu'elle prend avec ses croissants derrière. Moi j'appelle ça des croissants, je vous jure ça me fait trop penser à ça. Regardez-moi comme elle est belle. Elle est vraiment trop belle. Celle-ci c'est une merveille. Vraiment ils se sont tellement appliqués. Il n'y a pas de défaut en plus sur celle-ci. Elle est magnifique. Toujours la tête qui bouge. Regardez-moi ça. Je l'aime trop celle-ci en fait. Je la trouve tellement belle. Les détails, tout. Regardez. C'est un gros coup de cœur. Voilà. Magnifique pièce. Celle-ci, hein, de toute façon, dès qu'elle a été annoncée, on a tout de suite essayé de l'avoir. Hein, parce que celle-ci, elle n'allait pas rester longtemps. Bon allez, maintenant on va rester sur du très gros modèle également. On va rester sur de la Funko Pop 6 pouces. À votre avis, dans Yu-Gi-Oh! Quels monstres sont assez gros pour mériter justement des figurines en 6 pouces? Je suis sûr que vous l'avez, bien évidemment, les dieux égyptiens. Et on va commencer donc avec Slifer, le dragon du ciel. Alors celle-ci, elle a été extrêmement dure à trouver. Pour vous dire, on a dû aller sur le site Pop Culture. C'est un site du coup de Funko Pop qui est à l'étranger justement pour la faire importer. C'est celle-ci pour la trouver en France, bonjour. C'est clairement impossible, à moins vraiment de connaître des boutiques vraiment spécialisées, mais spécialisées dans les pop. Elle est extrêmement dure à trouver. Mais vous allez voir, franchement, elle vaut le coup. Je vais vous la déballer tout de suite, mais magnifique. Et voilà la bête, Slifer, le dragon du ciel. Regardez-moi ça, toujours par rapport à ma main. C'est la comparaison ultime, hein, mais regardez-moi ça. Oh, elle est tellement imposante. Le dragon du ciel. Et elle est extrêmement lourde aussi, hein. Franchement, elle pèse son poids. Ils sont vraiment pas loupés hein, sur le Slifer. C'est vraiment un monstre emblématique en plus, mais oh là là. Ça fait partie de toute façon de l'une de mes Funko préférées, clairement le Slifer. Elle est ouf. Je vous laisse l'admirer un peu. Avec ses pattes là. Avec ses ailes un peu là. Voilà. Bon, qui dit Slifer, du coup, dit maintenant, forcément, Obélisque, le tourmenteur. Alors, lui aussi, extrêmement dur à trouver. Par chance, j'ai eu la chance, une fois, de le voir popper, du coup, sur les groupes Facebook, quelqu'un qui en vendait. Qu'il avait eu également à l'import, parce qu'au moment où je voulais justement commander celle-ci, il n'y en avait plus. Il lui en restait quelques-unes, extrêmement chanceux. Celle-ci, vraiment, ça a été la pop la plus chère que j'ai payée, je vous le jure. Mais ça en valait vraiment le coup. C'est une très belle pièce, une super spéciale édition. Obélisque le tourmenteur. Voilà le monstre, Obélisque le tourmenteur. Magnifique, toujours extrêmement grosse. 6 pouces avec ses ailes, regardez-moi ça. Les détails sur cette figurine sont juste incroyables. Tous les espèces de petits pets avec cette air, genre je vais te bouffer. La tête qui bouge, je vous laisse l'admirer. Ça fait vraiment partie, comme avec le Slifer en fait, c'est les grosses comme ça, les 6 pouces, c'est vraiment les plus belles pop. Il n'y a pas à dire. Maintenant, on va donc passer à la dernière Funko, la toute dernière en date, celle sortie en novembre 2020. Le méchant emblématique de la série Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Je vous présente la Funko Pop de Yami Marek. La toute dernière sortie en date, il n'y a que celle-ci qui est sortie donc en novembre 2020. Aucune autre. Ils ont juste sorti la Yami Marek toute seule. Regardez-moi ça. Yami Marek qui fait donc du coup partie de la deuxième vague. Je vous la déballe tout de suite. Le voilà, le Marek. On parlait tout à l'heure des cheveux de Yami Yugi.
Les cheveux de Marek, c'est quand même un délire aussi. Regardez-moi ça, elle est juste oufissime. Sur celle-ci, ils lui ont fait le dual disc, comme vous pouvez le voir ici, la baguette du Millennium. Les détails sur cette figurine sont juste oufissimes. On voit que ça fait vraiment partie des dernières figurines. Ils se sont tellement appliqués. Avec le dual disc, regardez-moi ça. Maintenant qu'on a fait le tour, les amis, également, n'hésitez pas à me dire quel est votre Funko Pop préféré en commentaire. Mais je sais, en vrai, c'est assez difficile sur toute la collection de dire quelle est la figurine que je préfère moi. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un énorme coup de cœur pour les Jumbo, les toutes grosses. Mais cette Yami Marek, je trouve tellement qu'elle est tellement bien faite. Je laisse l'admirer un peu parce que celle-ci, elle vaut le détour. Très difficile à se procurer. Celle-ci, ça a été également de l'import sur Popcultcha. Dès qu'ils ont fait l'annonce, celle-ci, direct, instant. Je pense vraiment qu'on a fait la commande, ouais, vraiment le jour même ou le lendemain, hein, pour vous dire. Ah, parce que celle-ci, il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer. Elle n'est pas encore disponible en France. Du moins, je ne l'ai vue dans aucun commerce. C'est vraiment sur le site Popcultcha. Comme je vous ai dit, de toute façon, tous les sites où je commande mes pops, ou tous les sites de référence sont en description. Si vous avez besoin de passer des commandes ou si vous vous demandez où est-ce que je me les procure, c'est en commentaire les amis. Voilà, voilà. Maintenant, vous avez vu toutes les pop Yu-Gi. Je vous remonte une dernière fois les 3 pops du coup 6 pouces de Yu-Gi-Oh! Le Obélisque, le Slifer et l'Exodia. Ce sont donc à l'heure actuelle les 3 pops 6 pouces qui existent donc dans la collection Funko Pop Yu-Gi-Oh! Et là, les 5 pops de la deuxième vague avec donc le Yami Marek Special Edition. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur les pops. N'oubliez pas avant de partir de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si c'est toujours pas fait. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Obscurity, prenez soin de vous les potes. Ciao les gens!